Nadia n'avait pas une vie facile. Fille d'une vendeuse de légumes au marché, son père était absent, et son quotidien se partageait entre les corvées à la maison et les devoirs le soir sous une ampoule tremblante. Mais Nadia était belle. Et dans un monde où la beauté ouvre des portes que les diplômes n'ouvrent pas toujours, elle le savait. À l'école, tout le monde la remarquait. Les garçons rêvaient d'elle, les filles voulaient être comme elle. Mais Nadia ne s'intéressait pas à n'importe qui. Elle voulait plus. Elle disait toujours à ses copines, « Moi je ne vais pas finir comme maman, avec un homme qui n'a rien. Je veux un gars qui peut me faire voyager, pas un gars qui me fait marcher. » Et pourtant, il y avait Karim. Karim, c'était le genre d'élève que personne ne regarde deux fois. Petit, toujours en uniforme propre mais usé, calme. Il venait à pied, avec ses cahiers dans un sac plastique, et rentrait sans bruit. Mais Karim, lui, regardait Nadia. Il l'aidait en maths, lui prêtait ses stylos, faisait ses photocopies discrètement. Nadia lui disait merci, sans plus. Un jour, il lui a proposé de sortir boire un jus. Elle a ri. Avec quel argent? Et là, elle lui a dit ces phrases qu'il n'a jamais oubliées. Tu es un bon garçon Karim, mais tu ne peux rien m'offrir. Moi je veux vivre une vie douce. Quelques semaines plus tard, le changement s'est vu chez Nadia. Nouveau téléphone, ongles faits, perruque brésilienne. Le midi, elle ne mangeait plus à la cantine mais commandait sur des applis. Les élèves murmuraient, les profs aussi. Elle disait juste, Dieu a ouvert les portes de ma vie. Mais tout le monde savait, elle avait trouvé un sugar daddy. Un homme plus âgé. Voiture climatisée, chemise repassée, portefeuille toujours plein. Il venait la chercher après les cours. Il lui offrait des téléphones, des habits, de l'argent. Nadia était heureuse. Du moins, elle le croyait. Elle regardait Karim et disait à ses copines, « Tu vois, lui il est mignon mais pauvre. Moi je veux un homme qui peut m'entretenir. Karim ne peut même pas m'acheter une pizza. » Mais ce que Nadia ne savait pas, c'est que les choses qui viennent vite, partent encore plus vite. Un jour, elle a appelé le sugar daddy. Répondeur. WhatsApp, plus d'images de profil. Instagram, compte supprimé. 3 jours, aucune réponse. Une semaine plus tard, elle apprend la vérité. L'homme était marié. Sa femme a découvert la liaison. Il a tout arrêté. Nadia s'est retrouvée seule. Sans argent, sans amour, sans explication. Elle a appelé ses copines. Aucune n'a décroché. Elle est retournée à l'école, tête basse, en habit simple. Plus de maquillage, plus de téléphone neuf, plus de regards envieux. Et Karim, il ne l'a même pas regardé. Elle a voulu lui parler. Il a juste répondu, « Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. C'est à toi-même. » Ce jour-là, Nadia a compris. Elle a compris que le luxe sans fondation est comme un château de sable. Elle a essayé de se rattraper. Elle a recommencé à venir en classe. Mais les notes étaient mauvaises. Sa concentration brisée. Sa fierté abîmée. Karim, lui, a eu une bourse. Il est parti étudier à l'étranger. 2 ans plus tard, il travaille dans la tech. Il voyage. Il réussit. Et Nadia, elle a arrêté l'école. Elle vend des vêtements en ligne. Pas par passion, par nécessité. Elle repense à Karim chaque fois qu'elle voit un couple simple, heureux, sans bijoux ni artifices. Un jour, ils se sont croisés dans un supermarché. Karim portait une alliance. Nadia a souri. « Tu as l'air bien. » Il a répondu. « Oui, je le suis. » Et c'est tout. Il est parti. Elle est restée là, debout, dans le rayon shampoing, avec les yeux humides. Ce jour-là, elle a compris. Le vrai luxe, ce n'est pas l'argent. C'est la paix, l'amour sincère et la stabilité. Microphone conclusion. Toutes les filles rêvent d'une vie douce. Mais certaines oublient que la douceur ne vient pas toujours d'un portefeuille. Elle peut venir d'un cœur pur, d'un homme simple, d'un amour honnête. Nadia l'a compris trop tard. Et toi, tu comprendras à temps, ou tu attendras de tout perdre.